Et oui, une partie Coupe de France alors que l'Olympique de Marseille n'y est pas, mais vous allez le comprendre tout de suite en voyant le classement. La Coupe de France aura peut-être un impact sur l'avenir de l'OM à court et même à moyen terme, Babou, puisque si l'OM à ce jour termine 5e, c'est bon, c'est la Coupe d'Europe, mais si l'OM terminait par exemple 6e derrière un Bordeaux qui semble l'équipe la plus dangereuse, je m'avance peut-être, tu me diras si je me trompe. Oui, je pense aussi. Si l'OM finissait 6e, on ne sait pas encore si la 6e place est européenne. C'est ce qu'on voit sur ce tableau. Et puis, il y a eu ces matchs de Coupe de France avec les qualifications de Paris, de Monaco, mais aussi d'Angers et Guingamp. Et vous allez le voir au tirage au sort. Le tirage a donc offert une finale où il y aurait juste soit Paris, soit Monaco, et une des équipes qui n'est pas dans les positions actuellement européennes, ce qui ne libérerait pas la 6e place. Est-ce que vous avez peur du coup tiens Babou, puisque c'est à toi que je m'adressais, est-ce que tu as peur du coup que cette 6e place ne soit pas européenne, ou tu te dis Paris-Monaco sur une finale, ça va le faire quand même? Moi, je pense qu'il y a peu de chances quand même que ça échappe à une de ces deux équipes. J'y crois pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on pourrait se retrouver dans une situation un peu de ce qu'on faisait là, les tu préfères. Pour les Parisiens, ce serait ça, quoi. Est-ce qu'on gagne la Coupe de France et qu'on donne la 6e place à l'OM européenne, ou si jamais ils étaient en finale? Ou est-ce qu'on préfère ne pas les envoyer en Coupe d'Europe? Et évidemment que Paris cherchera à gagner la Coupe de France, mais moi je veux pas me retrouver dans cette situation. Vous vous rendez compte l'humiliation? C'est-à-dire qu'on va finir le championnat, la place européenne. On va être sur la pelouse du Stade Vélodrome, enfin sur la pelouse, on sera en tribune, les joueurs sur la pelouse, ce sera la fin du championnat. Et on ne saura pas, et on va attendre une semaine avant de lever les bras au ciel. On va attendre une semaine comme ça en disant bon, on va attendre que Paris gagne contre Angers ou Guingamp. Donc on espère bien sûr à ce moment-là que Monaco passe, parce que ça sera plus facile de se dire on veut que Monaco gagne la Coupe de France. Mais si Paris, parce qu'en plus Paris du coup dépassera l'OM en termes de trophées en Coupe de France, de titres en Coupe de France si il remporte celle-ci. Donc ça va commencer à devenir une humiliation, c'est-à-dire on va souhaiter que Paris gagne plus de Coupes de France que nous pour être en Europa League et tout ça, et on va voir une semaine. C'est ça qui est terrible, parce que la fin du championnat c'est un week-end, et c'est le week-end suivant où il y a la finale de la Coupe de France. Est-ce qu'on en viendra à faire des talk-shows spéciales finale Coupe de France? Je pense pas, mais... Non, mais voilà, mais c'est dire l'humiliation, c'est dire si c'est important de finir 5e. Et puis l'événement, moi, ce qui m'a vraiment chagriné là-dessus, plus que le tirage, c'est que Bordeaux se fasse sortir, en fait. Parce que si Bordeaux... C'était notre joker ultime. C'était le petit joker. Si Bordeaux arrive en finale, bon, ben... Voilà, ils prennent la 5e place et 6e, bon, ça décale tout. Alors que là, Bordeaux s'est fait sortir. Arnaud, dans la préparation aussi, la 5e, 6e place, puisque tu es préparateur physique, je te demande, qu'est-ce que ça change puisqu'il y a ces rencontres de juillet? Est-ce que c'est un vrai problème? C'est août. C'est-à-dire? C'est les rencontres mi-août, il n'y a plus qu'un tour préliminaire. Ah bon? Ouais. Ah bah tu m'apprends un truc. Alors il y a un tour préliminaire. Pour le 5e, le 6e, c'est pareil, c'est-à-dire il y a un tour préliminaire dans la phase de groupe, et le tour préliminaire s'effectue comme le tour préliminaire de Ligue des Champions. C'est-à-dire match aller mi-août, match retour aux alentours du 20-25, histoire d'avoir le tirage dans la foulée. Et ça change quelque chose du coup quand même, cette double confrontation? Déjà, je pense que tu as moins de vacances, donc du coup moins de régénération entre guillemets. Et puis derrière, le problème qu'il y a, c'est que donc, tu dois reprendre un peu avant et tu dois être compétitif plus rapidement, parce que c'est déjà des matchs aller-retour, c'est ça? C'est aller-retour, mais c'est vrai que c'est couperé si tu... Voilà, donc du coup c'est déjà décisif. L'avantage qu'il y a sur même une première journée de championnat ou une deuxième, bon, tu peux te lancer progressivement. Et là, il faut décaler ta préparation et être vraiment dans l'intensité rapidement. Donc c'est un peu plus complexe. Tu penses que ça va le faire pour la 5 ou la 6e place pour l'OM cette saison, ou tu es inquiet comme beaucoup de gens commencent à l'être au vu des performances de l'OM actuelle? Inquiet non, parce que je pense que on essaye de trouver une dynamique. Alors elle a été bonne suite à la nouvelle arrivée de Rudy Garcia. Elle stagne un petit peu parce qu'il y a eu un mercato hivernal qui a chamboulé un peu les choses. Inquiet non, parce qu'il y a de bons joueurs. Le mot inquiet me fait forcément me tourner vers Bernard Bosquet, bien sûr. Est-ce qu'il est inquiet, Bernard Bosquet? Non, moi je pense qu'ils finiront 5e, mais enfin c'est tout des calculs. Lorsqu'on joue, on pense qu'il y a une chose du match que l'on fait, et puis les autres, on arrête de se mettre ça dans la tête. Je veux dire, on est là pour gagner des matchs, on est là pour faire des résultats à l'extérieur, et puis après ça vient tout seul. Si on commence à gamberger, et celui-là s'y perd, si l'autre ils vont faire une dépression là s'ils restent toute la semaine en attendant le résultat. Non, je pense pas. Question de... Ouais, vas-y, ce serait vécu comme un échec quand même. Même si tu te qualifies en passant par la 6e place, ce serait vraiment vécu, je pense, si comme tu dois attendre un sacré une semaine échec. Pour savoir Bon, c'est clair.
Très bien. Nico, pour conclure cette partie, puisqu'on l'a à chaque fois, à chaque talk, cette partie, ce point classement, mais là on l'a fait par rapport à la Coupe de France et au tirage. Nico qui nous dit, pourquoi pas gagner les 4 prochains matchs, comme ça on est un peu tranquille avant d'aller à Bordeaux. C'est pas bête, dans les 4 prochains matchs, t'as Saint-Etienne du coup, donc à domicile. Voilà, si tu bats Saint-Etienne, c'est surtout ça en fait, je pense là qu'il faut regarder. C'est ces confrontations directes. Regarder Toulouse, non? On va à Toulouse. Mais je pose une question. Dans le micro, Bernard. Je pose une question. Il faudrait quand même regarder Toulouse, bien évidemment. Pas prendre les joueurs d'autres équipes inférieures pour des jambons. Donc tu es obligé de gagner à Toulouse. C'est ce qu'on a fait contre Dijon. Saint-Etienne, ça sera 3 points. Toulouse, c'est 3 points aussi, mais important. Saint-Etienne, c'est si tu prends 3 points, c'est le fameux 6 points, parce que Saint-Etienne, qui a la course avec toi, ne les prend pas. Oui, tu les élimines quasiment. Bon, tu les élimines pas, mais c'est très important. Babou, est-ce que on prend les 12 points sur les 4 prochains matchs, ou c'est un peu ambitieux avec 3 déplacements, notamment à Nancy et à Caen, où on sait que c'est toujours un peu compliqué de prendre 2 fois 2 victoires. Bien sûr, ce sera compliqué, mais c'est un petit peu dans ce que disait Bernard, c'est le match de Toulouse qui va déterminer la suite. Si déjà tu commences par faire une contre-performance, et encore une fois, contre-performance, aller faire un nul à l'extérieur en soi, c'est pas une contre-performance, mais ça le serait pour nous. Ça fait suite à 2 matchs nuls. Voilà, exactement. Et en plus, ça précède Saint-Etienne, donc il faut aborder ce test, on va dire, en position de force. D'autant que les déplacements à Toulouse ces derniers temps n'ont pas forcément été toujours faciles, que ce soit pour Bielsa. Pour Bielsa, ça avait été facile. Que ce soit pour Mitchell ou même pour cette saison Rudy Garcia, puisqu'en coupe, on est passé en prolongation. Je vous le rappelle, c'était début janvier. On enchaîne, messieurs, avec le problème physique. On va se poser la question, est-ce que c'est là que le bas blesse? Partie 3.